Salut les fourmis, pour le WOD du jour, vous allez avoir 7 tours à faire le plus rapidement possible, de 18 ground to overhead avec un plate ou avec une charge que vous pouvez trouver, un pack d'eau par exemple, et 35 double under à la corde à sauter. Du coup, l'objectif de ce WOD, ça va vraiment être l'intensité. Du coup, il va vraiment falloir trouver une charge avec laquelle vous pouvez bouger vite et bien, et les DU pareil, trouver une option pour lesquelles vous allez pouvoir bouger vite et bien. Du coup, pour les ground to overhead, vous allez avoir un plate dans les mains. Position de départ, vous allez avoir les fesses hautes, les genoux poussés sur l'extérieur, le ventre serré et le dos le plus droit possible. Okay, donc la position de départ va ressembler à ça. Essayez de ne pas avoir votre dos rond, ni d'avoir le dos trop cambré, mais au contraire d'avoir le ventre serré pour avoir tout ça bien droit. Et la position finale de ce mouvement-là, vous aurez le plate au-dessus de la tête avec les deux bras tendus. Essayez d'avoir le plate bien au-dessus de la tête et pas trop loin devant ni derrière. D'accord? Donc pas trop loin devant ni trop loin derrière, mais bien au-dessus de la tête. Pensez à bien garder votre ventre serré et à ne pas vous retrouver dans des positions comme ça avec le dos super cambré. Du coup, voilà ce que ça va donner avec votre plate. En position de départ, la tranche du plate sur le sol et les pouces vers le sol également. Ici. Le dos bien droit, le plate bien entre les pieds. Je vais d'abord tendre les jambes fort, ensuite tirer le poids vers le ciel et redescendre. Sur tout le mouvement, vous allez essayer de garder le poids le plus proche possible de vous et essayer de l'éloigner le moins possible. Je vous remontre ici, d'abord les jambes, ensuite les bras et je redescends. Du coup, le but de ce mouvement, ça va être de bouger vite et bien. Pour mettre de l'intensité, il va vraiment falloir bouger vite, mais pensez d'abord à avoir une bonne posture. Si jamais à chaque fois que vous redescendez, vous avez le dos rond, au bout des 7 tours, vous risquez d'avoir un petit peu mal au dos. Donc privilégiez toujours le placement avant la vitesse. Du coup, pour le deuxième mouvement, ça sera 35 double tours à la corde à sauter. Du coup, ceux qui ont la place de faire les DU et qui savent les faire, pensez bien à garder toujours vos coudes proches du corps et à tourner la corde vraiment qu'avec les poignets. Okay, plus vous tournez avec les épaules, plus vous allez vous fatiguer. Essayez aussi que vos sauts soient le plus réguliers possible. Pour ça, essayez de garder bien vos jambes tendues et de ne pas plier trop votre buste ici, ni trop vos jambes derrière. Du coup, si vous ne savez pas faire les DU, on fera tout simplement le double, mais en simple. Du coup, on fera 70 tours simples à la corde à sauter. Là, le but, ça va être pareil, de garder les coudes proches et de tourner la corde uniquement avec les poignets. La dernière option pour la corde à sauter, si jamais vous n'avez pas de corde ou alors vous n'avez pas de place chez vous, vous allez pouvoir faire des doubles tapes. Le but, pareil, ça va être de sauter et de taper 2 fois avec ses mains sur ses cuisses pendant que vous êtes en l'air. Là-dessus, pareil, essayez que vos sauts soient le plus réguliers possible et pour ça, gardez bien vos jambes tendues. Les adaptations pour le ground to overhead, vous allez avoir deux possibilités. La première, si jamais vous avez des petites douleurs d'épaule, vous allez faire du coup juste simplement du deadlift avec votre poids. D'accord? Donc que la première partie du mouvement. Je vais partir dans la même position de départ, toujours avec le ventre serré, les bras tendus. Et cette fois-ci, je vais venir tendre mes jambes à fond et serrer mes fesses sur le haut du mouvement en gardant les bras tendus, la poitrine sortie et redescendre dans la même position. Autre adaptation pour le ground to overhead. Si jamais vous avez des petites douleurs dans le dos, si jamais vous n'arrivez pas à fixer vos omoplates en allant toucher le sol, ou alors si jamais vous êtes une femme enceinte par exemple, on va faire le même mouvement mais sans aller au sol, c'est-à-dire on va partir suspendu au niveau des genoux. On va s'arrêter ici, pareil toujours avec le buste sorti et le dos droit, les bras tendus, je vais tendre les jambes et on est plate au-dessus de la tête. Voilà pour ça les fourmis. Du coup je vous rappelle, vous avez 7 tours, 18 ground to overhead avec le plate ou avec un objet lesté que vous pouvez trouver. Et ensuite 35 double under ou les adaptations du coup que je viens de vous montrer. Je compte sur vous pour vraiment mettre le plus d'intensité possible sur ce WOD là. C'est vraiment ça qui va compter. Voilà, amusez-vous bien.